Et on va reparler de politique maintenant sur RMC dans les GG avec nos deux confrères Philippe Cohen, Pierre Péan. Il publie Le Pen, une histoire française aux éditions Robert Laffont. Messieurs, bonjour. Philippe Cohen, bonjour. Bonjour. Pierre Péan, bonjour. Le Pen, une histoire française. On en parle beaucoup et d'aucuns disent que c'est la biographie complaisante que Jean-Marie Le Pen attendait de lui. Vous rendez Jean-Marie Le Pen, le diable de la politique française depuis 50 ans, sympathique. Philippe Cohen, Pierre Péan. Écoutez, franchement, ceux qui disent ça, ils ont lu les 50 premières pages. Ils n'ont pas lu les 500 pages suivantes. Parce que, d'ailleurs, hier, Jean-Louis Bourlange, quand même pas, on peut pas dire que Jean-Louis Bourlange soit quelqu'un de complaisant envers le Front National. Il a dit lui-même que ce livre était très très mal reçu au Front National, qu'il provoquait des réactions dures. Pourquoi les 50 premières pages? Parce que ce sont les pages de son enfance. Voilà, parce que Le Pen, il n'est pas né Le Pen fasciste, nazi, raciste, antisémite. Quand il est pas facho dès le berceau, hein. Je veux dire, donc, et nous, tout le travail du biographe, c'est de raconter comment il est devenu et pourquoi il est devenu. Sa construction. Alors ça gêne parce que jusqu'à présent, on avait construit un Le Pen qui devait être le diable depuis le berceau jusqu'au cercueil. Bon. Et donc, quand on raconte l'enfance d'un homme, son parcours, sa jeunesse, et c'est vrai que ces années de droit, son attachement à la Bretagne, c'est plutôt intéressant et sympathique. Et puis, malgré le travail qu'on a pu faire, on ne voit pas les traces du facho, on ne voit pas... on voit qu'il boit bien. Oui, c'est un bambochard. Un bambochard, mais il peut très bien aller défendre des trotskistes, il peut aller même défendre des communistes. Bon, il est anticommuniste, ça c'est vrai. Mais enfin, ça ne fait pas de lui pour autant déjà le personnage qu'il est devenu. C'est une évidence. Alors justement, pourquoi est-il passé de ce personnage finalement plutôt sympathique, fêtard, déjà plutôt leader dans l'âme, à Jean-Marie Le Pen, président du Front National? Avant ça, même dans le personnage, moi, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est que on ne s'attend pas, par exemple, à son côté anarchiste. Un mémoire fait sur l'anarchisme et où il loue Camus. On n'attend pas ça de Le Pen. Alors effectivement, ça trouble ceux qui décident de le diaboliser depuis l'enfance. Donc en fait, c'est ça qui gêne peut-être aujourd'hui les militants du Front National pur jus, c'est que finalement vous décrivez un Le Pen qui était un peu anard, qui était pro-européen dans les années 60, qui était peut-être même un peu libertaire aussi, en tout cas atlantiste, tout ce qu'aujourd'hui il ne veut pas apparaître. Oui, mais si vous voulez, il y a au fond deux statuts Le Pen. Hein. Il y a la statue Le Pen pour les électeurs, les sympathisants, les militants du Front National, et puis il y a la statue Le Pen qu'a construit une partie de la gauche. Alors, il se trouve que ce livre, il fait mal aux deux statuts. C'est-à-dire qu'il déboulonne les deux statuts. Pourquoi? Parce que vis-à-vis des Le Penistes, il leur montre que c'est pas du tout un homme d'État. Il y a toute la face noire du personnage qui arrive, mais qui arrive plus tard. Elle arrive au moment où, si vous voulez, dans les années 80, quand il fait sa percée politique et qu'on voit réellement qu'il n'a pas en réalité l'envergure d'un vrai leader politique ou d'un homme d'État. On voit qu'à ce moment-là, ce qui compte pour lui, c'est sa pomme, c'est son narcissisme. Il est prêt à écraser tout devant lui. Et qui n'a aucune notion de ce que c'est que la responsabilité politique, et que finalement c'est une sorte de vaincu magnifique finalement. Voilà. Et pourtant c'est le plus jeune député de France. Alors moi je vais revenir aussi. Il y a trois éditorialistes qui nous prennent pour des blanchisseurs de Le Pen. Lesquels alors? Si vous avez nous ici, on est dans les GG. Il y a Patrick Cohen à France Inter, il y a Dely à Nouvelle Obs, et il y a Maurice Safran. Marianne. Alors, non mais c'est nous prendre pour quand même très con, hein, quand même, parce que blanchir un personnage de 84 ans qui est quand même à la fin, il est quand même plus près de la sortie que de l'entrée. On serait quand même assez incroyable d'avoir une attitude comme ça. Et puis on savait bien quand on a commencé à écrire qu'on aurait des problèmes, notamment avec la gauche, hein, puisque tout comme l'a dit Philippe, tout le système depuis le milieu des années 80, c'est de le diaboliser. C'est ce que vous démontrez d'ailleurs dans le livre. Et donc on avait
et notamment on raconte dans le détail, je crois une première fois qu'on fait aussi long là-dessus, c'est l'instrumentalisation de SOS Racisme et le fait comment François Mitterrand à la fois le fait monter et à la fois le diabolise. Tout ça pour fait monter SOS Racisme qui devient le pendant du Front National. C'est donc moi je veux dire que c'est l'attitude d'un certain nombre de gens m'ahurit, je sais pas quoi. C'est un manque d'honnêteté intellectuelle? Ou en tout cas d'avoir la tête complètement bloquée dans le système de la diabolisation dont on voit bien qu'il n'a pas fonctionné, puisque il part au début des années 80 à moins d'1%. Aujourd'hui, c'est entre 15 et 20, ce qui est quand même pas rien. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que ça arrange même la gauche d'avoir aujourd'hui une Marine Le Pen à 18%. Oui, non, mais paradoxalement, si vous voulez, ces indignations sur le fait qu'on aurait blanchi ou réhabilité Le Pen, elles rendent un grand service à Le Pen. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous, ce qu'on s'attendait, c'est qu'il y a des révélations dans le livre sur des captations d'héritage, sur la confusion entre le patrimoine personnel de Jean-Marie Le Pen et les finances du Front National, sur les accords secrets avec Tapie, qui était au moment où il était le grand héros de l'antifascisme prôné par une partie de la gauche. Il y a une histoire d'accords incroyable à La Ciotat entre le Parti communiste et le Front National. Le travail des journalistes, normalement, quand ils reçoivent un livre comme ça, c'est d'aller poser des questions, d'aller se tourner vers Le Pen en lui disant mais alors est-ce que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Personne ne le fait. Non, il faut taper sur Cohen et Péan parce qu'ils ont fait un livre de réhabilitation. C'est quand même désespérant le débat dans ce pays. Philippe Cohen, Pierre Péan avec nous sur RMC dans les GG. On a 3 vérités à vous soumettre à propos de Jean-Marie Le Pen. Première vérité, on y va. Le Pen n'a pas torturé en Algérie. Alors quand on y va, vrai ou faux? On ne dit pas qu'il n'a pas torturé. On introduit le doute dans justement les attaques qui ont été faites dans un cadre de diabolisation. Voilà, c'est le doute. C'est Libération qui avait fait ça. Oui, mais alors c'est Libération. Mais justement, on n'est pas les premiers qui l'ont écrit. Les premiers qui l'ont écrit, c'est Christian Lyonnais et Gilles Bresson, qui est aujourd'hui décédé, qui avaient mené une contre-enquête, justement par rapport à l'enquête de Libération, dans le cadre de leur biographie qui était remarquable, qui a été publiée, qu'on cite abondamment, qui a été publiée en 1994. Et déjà, Christian Lyonnais nous dit, aujourd'hui, il nous dit, voilà, je suis retourné refaire tout l'emploi du temps de Le Pen en Algérie, persuadé qu'il avait torturé. Et je suis revenu persuadé du contraire. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Et on va pas si loin au doute. Non, il y a un doute. Voilà. Vous ne tranchez pas, mais vous posez le dossier. Mais c'est vrai d'ailleurs dans toute cette bio. En fait, c'est ça qui perturbe un certain nombre de gens, je crois. C'est qu'on complexifie le personnage. Donc évidemment, on s'est habitué à des caricatures. Ces gens-là se sont habitués à caricaturer seulement. À partir du moment où on complexifie, évidemment, on sort de la caricature. Deuxième affirmation qu'on peut peut-être retrouver dans ce livre, Le Pen n'est pas antisémite. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non, attendez, c'est en toutes lettres, etc. Non, vous pouvez pas dire ça. Non. Écoutez, c'est d'ailleurs si vrai que on analyse le tournant de sa carrière, le moment où il se met dans un corner et où au fond, il renonce à toute possibilité d'exercer le pouvoir, c'est précisément cette fameuse émission de RTL où il a ce propos sur le détail. C'est parce que là, il franchit le Rubicon. Non, mais quand je dis il n'est pas antisémite, est-ce qu'il est dans le fond antisémite ou est-ce qu'il joue pas avec ça? Oui, mais non. Pour faire plaisir. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit voilà, c'est déterminant dans son histoire et c'est un propos et on le dit sans ambiguïté, à la fois antisémite et négationniste. Mais en revanche, ce qui n'a pas été raconté jusqu'alors, c'est que ce propos est précédé de beaucoup d'efforts dont on a pu retrouver les traces de Le Pen pour se rabibocher avec la communauté juive. Il va à une association américaine juive dans laquelle il est reçu et il se fait acclamer. On lui prépare un voyage auprès de Sharon. Donc c'est pour montrer que finalement cette saillie, si vous voulez, elle est aberrante de son point de vue. Mais il le fait quand même. Alors, certains disent, il le fait quand même parce que l'antisémitisme, c'est en lui. C'est plus fort que lui. Voilà. Et d'autres peuvent penser que c'est un petit peu différent, qu'il s'est fait piéger ou je sais pas quoi. Troisième vérité sur Jean-Marie Le Pen, il est gay-friendly, Jean-Marie Le Pen. Avec l'ancien maire de Pau, André Labarrère. Ouais. Donc, Pierre Péan. On n'affirme pas là non plus. Non. Faut pas. Mais c'est vrai que ça a circulé beaucoup, ça a buzzé beaucoup là-dessus. Hein, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes simplement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Labarrère a fantasmé sur Le Pen. Et Le Pen jeune.
Le Pen jeune, étudiant, Non, mais grand, beau gosse. Il a fait plus que fantasmer. Ce que le livre apporte de nouveau, c'est que non seulement la Barrère a fantasmé, mais il a raconté à un homme politique et il lui a montré un document, dans lequel Le Pen fait référence de manière un peu allusive et curieuse à des moments délicieux passés ensemble. Voici un certain nombre d'années. Nous on dit pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Évidemment, Le Pen, on l'a fait réagir là-dessus. Évidemment, Mais qui est cet homme cet homme politique mystère donc qui fait cette révélation? Écoutez, un journaliste dans certains cas doit protéger ses sources. Il est toujours en vie. Oui, c'était le deal, je le respecte. D'accord, mais il est toujours en vie. Oui. Tandis qu'André Labarrère, lui, est disparu. Voilà. L'ancien maire de Pau. Pierre Péan, Philippe Cohen, vous restez avec Pierre Péan, Philippe Cohen sont avec nous sur RMC dans les GG. Le Pen, une histoire française aux éditions Robert Laffont. Avant de réagir sur l'actualité, la dynastie Le Pen, c'est Marion Maréchal, maintenant, l'avenir de la famille, avec Marine en figure tutélaire juste à côté, juste au-dessus. Oui, enfin, Marion, c'est un peu, il y a un côté un peu folklorique. Alors c'est vrai que c'est marketing. Ce qui est intéressant, c'est que elle apparaît au fond comme la création de son grand-père. C'est lui qui a l'idée, c'est lui qui va la chercher, et c'est lui qui glisse comme ça aux journalistes. Vous savez, elle est beaucoup plus douée que Marine. D'ailleurs, ça montre bien, si vous voulez, sa façon de fonctionner, qui est terrible, quoi. Et la phrase sur la race qui ne peut pas s'empêcher. En réalité, c'est moins une race, Le Pen, à mon avis, qu'une marque. Oui, Marc Le Pen. Oui, mais lui-même parle de race. Évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois Marine Le Pen lui ressemble beaucoup, et en même temps, il serait un peu jaloux du succès de sa fille. Il y a toujours cet ego surdimensionné qui agit. Oui, il est, disons que il est partagé entre le fait que si elle fait mieux que lui, finalement, c'est terrible pour lui. Et le fait que si elle fait mieux que lui, c'est très bien pour lui, parce que ça veut dire que c'est son nom qui continue à occuper la scène. Alors, il est partagé finalement un peu, mais Le Pen, vous savez, c'est pas quelqu'un qui reconnaît l'inconscient, donc il ne peut pas comprendre qu'il est lui-même divisé.